Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Bonjour. et Henri, vos avocats en ligne. Avec Jean-Philippe, nous avons décidé de mettre à l'honneur certains de nos clients et pour le premier, nous avons choisi Alec Henry. Salut Alec. Bonjour Alec. Henri, bonjour Jean-Philippe, j'espère que Bonjour. vous allez bien. Merci pour cette interview, c'est un plaisir de partager ces quelques minutes avec vous. Écoute, Alex, je vais te dire, si on t'a choisi, c'est parce qu'on considère que tu es un jeune et talentueux infopreneur, tu es suisse, tu es client du cabinet et tu as compris, et c'est ça vraiment l'intérêt aussi de cette vidéo, c'est de montrer que tu as compris que le juridique était vraiment un pilier de la réussite. Alors Alec, peux-tu justement nous présenter ton business ? Yes, alors en quelques mots, si tu veux, notre business s'articule en trois grandes parties. La première qui est à la base même du business model que l'on avait mis en place il y a de ça au tout début, donc il y a de ça environ 2 ans, un petit peu plus maintenant, ou tout bientôt, où justement on avait une agence de marketing digital. Tout ce qu'il y a de plus standard, où on faisait essentiellement d'une part des tunnels de vente et d'autre part de la publicité en ligne à travers les réseaux sociaux tels que Facebook, Google ou YouTube, mais essentiellement Facebook. Donc notre objectif, c'était tout simplement avec nos stratégies digitales de démultiplier le chiffre d'affaires de certaines entreprises qui nous faisaient confiance et qui nous ont fait confiance, donc typiquement des salles de sport, des restaurants, voire même certains cabinets juridiques ou autres, et avec ces stratégies, acquérir de nouveaux clients ou alors acquérir des leads, donc des prospects qualifiés qui eux-mêmes allaient transformer ensuite en clients. Donc ça a très bien fonctionné pour nous et ce pendant quelques mois, pendant presque une année à vrai dire. Et ensuite, en fait, on s'est rendu compte d'une problématique inhérente à ce business model-là par rapport aux performances qu'on arrivait à générer pour nos clients, c'est que on était rémunéré quelques milliers d'euros par mois, mais les actions que l'on mettait en place pour nos clients généraient pour certains quelques centaines de milliers d'euros par mois. Donc le prix de nos prestations par rapport à la valeur qu'on était capable de délivrer était totalement insensé. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est comment faire en sorte de trouver un business model d'une part où on va être rémunéré potentiellement à la performance, vu qu'on savait faire de la performance, et d'autre part qui présentait un avantage qui est celui d'avoir une marge relativement élevée, de façon à pouvoir gagner davantage si on est rémunéré aux performances sur les bénéfices. Donc de ça, on est venu l'idée de faire du consulting avec du Done for You, donc de la prestation de service pour certaines structures dans lesquelles on s'occupe de A à Z de toute la structure marketing, notamment dans l'infoprenariat dans un premier temps, puis ensuite chez des prestataires de services ou avec des agences, etc. Donc là, c'est notre première activité, notre premier pilier, celui qui a généré et génère le plus de chiffre d'affaires dans notre structure. Ensuite, il y a aussi l'activité qui a continué à développer et de plus en plus de clients nous ont recommandé jusqu'au jour où on s'est retrouvé un petit peu à porte-à-faux entre le fait de devoir refuser des deals qui pour certains représentaient plusieurs dizaines, voire même plus de milliers d'euros. Et du coup, on s'est dit, mince, soit on doit recruter de nouveaux profils, mais vu qu'on fait de la prestation, il faut qu'on les fasse monter en compétences et c'était compliqué de le faire en tout cas rapidement. Donc c'est choses qu'on a mis en place, mais ça prend du temps. Ou soit, on va trouver des prestations différentes qui vont pouvoir être mises en place sans perdre en qualité, mais quand même en pouvant accepter, en ayant cette capacité d'absorption qui soit amplifiée. Donc on a mis en place du coaching, où là on vient juste accompagner d'un sens stratégique, sous forme de conseils, certains de nos clients qui ont besoin de nos compétences. Donc ça c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est qu'au final, vous l'avez aussi constaté en mettant en place Learning Lawyers, c'est que quand tu souhaites scaler ton business, donc développer ton business et puis démultiplier ton impact et puis transmettre ton savoir à un maximum de gens, aider un maximum de gens, impacter un maximum de gens dans leur business ou autre, on s'est mis à l'infoprenariat nous-mêmes parce qu'on accompagnait certains infopreneurs depuis un certain temps et on s'est dit ces stratégies qui fonctionnent, on va les appliquer à nous et ça apparaissait comme une évidence. Donc là, j'ai conçu aujourd'hui, à ce jour, le plus gros programme francophone qui aide les coachs, les consultants et les prestataires de services à acquérir de nouveaux clients, mettre en place aussi pour certains leur business de toutes pièces et le développer par la suite pour créer une activité de A à Z. Donc voilà les trois pôles d'activité que l'on a aujourd'hui, consulting, coaching et infoprenariat.
Ouais, passionnant. En tout cas, c'est effectivement une manière de vraiment de porter les activités de tes clients et de les amener le plus loin possible. Et il y a une question qu'on a envie de te poser parce que c'est vrai que ta vision d'entrepreneur nous intéresse, mais en particulier, on a envie de savoir comment tu considères le juridique, si tu vois à quel point le juridique est indispensable dans le cadre de ton activité. Alors, le juridique fait partie intégrante, je pense, de tout business à partir du moment où on n'est plus là pour créer un business sur Internet et essayer de s'en sortir, mais vraiment créer une entreprise, une structure. Parce que tout building, quel qu'il soit, doit avoir des fondations solides. Et ces fondations passent par le juridique. Ça ne fait pas partie. Le juridique fait partie intégrante de ces fondations. C'est pas 100%, bien évidemment. Même on peut être calé en juridique, mais on peut avoir un business model qui ne tient pas la route et du coup, ça va pas fonctionner mieux dans sa structure. Mais c'est important. Notamment, pour illustrer mon propos, quelque chose qui s'est passé avant même la création, la fondation de notre entreprise avec mon associé, parce que je suis pas seul dans cette structure, à la base, nous pensions être trois associés. Nous pensions être trois associés et on avait mis en place un business model, etc. Et pratiquement au dernier moment, notre troisième associé potentiel, du coup, nous a, si on veut, nous a déçus, a mis en place des actions qui n'étaient pas les bonnes et a littéralement disparu de la circulation. Et là, effectivement, de par le fait qu'on avait une approche assez sérieuse de l'entrepreneuriat et de la mise en place de ce projet, qui n'était pas juste un business comme ça, mais on voyait vraiment la chose comme créer une entreprise, avec notamment des contrats, avec notamment des échanges, des emails, des choses concrètes, eh bien, on a tout simplement réussi, par exemple, dans ce cadre-là, à politiquement correct, on va dire, et dans les règles de l'art, remercier notre troisième associé potentiel, créer un contrat par rapport à ça et faire en sorte qu'aujourd'hui, dans le développement de notre activité, on soit totalement serein par rapport à cela. Et tout au cours en fait du développement de la structure, on s'est rendu compte que à chaque grande étape du développement d'une entreprise, il est nécessaire que ce soit pour avoir son premier salarié, pour son premier prestataire, pour certains échanges notamment avec certains clients, pour notamment les droits à la propriété intellectuelle, les droits d'exploitation sur certaines stratégies ou autres, et bien d'avoir un cadre parce que des fois, surtout quand on se développe, on parle de montants qui sont relativement importants et à mon sens, voilà, c'est vrai que prendre des avocats qualifiés, des conseils juridiques qualifiés comme j'ai pu le faire avec vous, ça représente un investissement, c'est un coût. Certes, mais potentiellement par rapport à ce que l'on va s'éviter comme contrainte, que ce soit temporelle, énergétique ou même simplement intellectuelle, parce que voilà, on va être aussi mobilisé. Enfin, je préfère personnellement et mon associé pareil déployer notre focus sur les actions à forte valeur ajoutée dans notre business ou pour nos clients, que commencer à essayer de chercher des contrats sur Google ou me prendre la tête ou commencer à devoir appeler des clients, des partenaires et les insulter ou quoi que ce soit, parce que je vois certains entrepreneurs qui génèrent pour certains plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros par an ou même par mois pour certains et qui n'ont pas cette même vision et qui du coup alors qu'ils pourraient effectivement être focus sur des vraies actions à valeur ajoutée dans leur business, vont perdre des fois des heures, même voire des jours d'énergie dans des actions chronophages inutiles pour se rendre compte qu'en plus ils font fausse route. Donc voilà pourquoi nous aujourd'hui le juridique fait partie intégrante de la croissance de notre business et je pense que tout business devrait avoir une approche sérieuse de ces points-là, quoi. J'ai une petite question à te poser supplémentaire, c'est le juridique, tu le prévois dès le démarrage ou tu te dis je peux le voir après? Alors, après coup. Moi-même, du coup, accompagnant certaines plusieurs centaines aujourd'hui, ayant accompagné plusieurs centaines de jeunes aspirants entrepreneurs dans la création de leur structure, à travers des programmes en ligne, à travers des coachings et autres, clairement, je leur dis que le juridique fait partie intégrante de la réflexion stratégique quant à la mise en place de leur structure. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'au niveau du choix de leur statut juridique, du choix également des contrats ou autres documents qui vont être émis au sens par exemple d'un pacte d'associés, s'ils ont un associé. Enfin voilà, toute une réflexion stratégique. Qui sont à régler préalablement avant de se lancer. Exact. Wow. Après, je dis aussi souvent pour ceux qui veulent se lancer qu'il faut pas mettre non plus la charrue avant les bœufs et puis commencer à se dire voilà, je vais mettre en place une holding, un machin, un truc avant d'avoir fait ma première vente, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a vraiment quelques élémentaires fondamentaux à ne pas négliger, quoi.
Waouh, waouh. Ouais, pour nous, franchement, Alec, ça fait plus d'un an et demi qu'on t'accompagne. Tu représentes pour nous, parce qu'on peut le dire, tu es quand même jeune, mais tu as une maturité business qui est assez impressionnante. C'est un vrai plaisir de travailler avec toi au quotidien, parce qu'on a quand même pas mal de choses qu'on voit ensemble au quotidien. Franchement, c'est un plaisir parce que tu t'es toujours droit au but, tu sais où tu vas et tu as une maturité business qui est vraiment très très intéressante. Et surtout, il y a ce souci De bien faire les de choses. bien faire les choses dès le démarrage, de manière à bien construire et t'assurer que les fondations du business que tu mets en place soient solides. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et là, tu l'as compris, ça. Tu as compris que le juridique était essentiel. Et c'est vrai qu'on voit pas mal de clients qui le comprennent peut-être plus tard. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que tu t'en fais un pilier essentiel de ton développement et très jeune, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Est-ce que c'est le côté suisse pour nous la précision helvétique. Non, mais c'est vrai qu'il y a parfois une différence de mentalité entre les Français, les Suisses, les Américains, même par rapport au juridique, et c'est assez intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, s'entourer d'un lawyer, c'est la première chose que tu fais quand tu montes une boîte. Je pense qu'en Suisse, et comme on a pas mal de clients suisses, on voit que c'est aussi quelque chose de super important. On rigole pas avec ça, on fait les choses bien carrées, même s'il faut investir un peu. Donc, pour continuer là sur la réflexion de Jean-Philippe, moi je voudrais savoir un peu plus concrètement, quand on travaille au quotidien, et c'est super intéressant que tu nous fasses ce feedback d'ailleurs, tu attends quoi de tes avocats, Alec ? Alors, qu'est-ce qu'on attend parce qu'à nouveau, nous sommes deux associés et oui, peut-être qu'il y a une histoire de précision suisse, effectivement, mais mon associé Amine, du coup, est français et lui aussi attache une importance toute particulière au juridique et au fait que les choses soient sérieuses et cadrées. Qu'est-ce qu'on attend d'un avocat ou de nos avocats ? D'une part, c'est de la proximité. De la disponibilité, chose qui est le cas ici et franchement c'est quelque chose qu'on apprécie énormément vous concernant, mais surtout de la compréhension du business en question. C'est extrêmement important, je pense, parce que on a tous, enfin, dans le business, dans l'entrepreneuriat, le champ des possibles est si vaste que y a tellement de possibilités qu'il faut pouvoir avoir un interlocuteur, notamment juridique, pour gagner du temps, pour gagner en clarté, parce que des fois, dans certaines affaires, il faut aussi être assez réactif, que l'interlocuteur comprenne de quoi on parle le même langage et puisse nous conseiller au mieux par rapport aux actions à mettre en place sur le court, moyen et long terme également. Autre chose qui est important, c'est comment dirais-je ? Je vais dire plutôt l'empathie pour les deux parties. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans un cadre juridique quand on fait appel, on recourt à des avocats pour un conflit ou peu importe, ou même plus, je dirais, nous on fait plus appel à vous pour on préfère prévenir que guérir. Mais lorsqu'il est question de devoir guérir, on est plus dans une optique de justesse. C'est-à-dire que autant nous on peut être en tort que la personne avec qui on a un litige pourrait être en tort. On attend personnellement de nos avocats de réussir à peser, trouver l'équilibre entre les différents dilemmes et problématiques, tout en n'étant pas dans une force, je dirais, d'attaque, ni forcément de défense, mais tout simplement de résolution de problèmes à l'amiable et pour pouvoir en fait avancer. Parce qu'à nouveau, c'est que l'avocat est aussi un partenaire pour à un moment donné te faire comprendre que ça sert à rien d'aller trop loin. C'est aussi un médiateur avec la partie adverse. On sait générer et on sait, c'est en général pas nous qui les générons les conflits, mais on sait finalement attaquer quand il le faut. En fait, on est des professionnels du conflit, donc on sait aussi résoudre le conflit quand on doit le résoudre et convaincre aussi nos clients à certains moments d'accepter de résoudre le conflit. En fait, je pense que Alec a parfaitement résumé la situation. Nous, en tant qu'avocats, notre mission, c'est de trouver des solutions justes et pragmatiques. C'est ça. Donc, c'est vraiment aller là où, quand il faut aller au combat, faut pas hésiter. Mais si on n'a pas intérêt à y aller, ou si, en tout cas, il y a des solutions alternatives à mettre en place, c'est aller dans cette direction-là. Et c'est de tout exploiter pour que ce soit surtout
pragmatique, opérationnel et financièrement aussi qui soit jouable. Oui, tout à fait, tout à fait. Sans trahir le secret professionnel, et toujours dans le prolongement de ce que tu viens de dire, qu'est-ce que nous t'avons apporté de mieux, Alec, dans le cadre de notre activité? Déjà, un gain de temps considérable. Donc in fine un gain d'argent considérable aussi, malgré le fait qu'on pourrait se dire ah oui non mais prendre des avocats ça peut être onéreux, etc. Oui ça l'est, mais ça reste un investissement et tout dépend aussi du coût d'opportunité et de la valeur de notre temps respectif. Donc il y a déjà ce premier élément. Ensuite le fait d'être serein, dormir sur ses deux oreilles, que ce soit ne serait-ce qu'avec des mentions légales, des CGV ou des politiques de confidentialité ou des choses ainsi, si on fait de la vente en ligne, avec toutes les régulations et les législations en vigueur aujourd'hui sur la vente en ligne et tout ça, là aussi c'est un support supplémentaire qui fait qu'on peut être serein et on peut avancer à nouveau focus sur vraiment les actions à valeur ajoutée clairement, et aussi derrière on va dire plus d'assurance dans notre business et dans les propos que l'on souhaite faire. Nous, on est dans une optique de vraiment développement massif. Encore typiquement, la semaine dernière, on a acquis des parts d'une nouvelle structure, d'une nouvelle entreprise. Donc, on est toujours dans ce schéma de développer notre structure et développer notre empire, entre guillemets, si j'ose dire, même à notre jeune âge. Et ça, tout ça, en fait, on peut le faire parce qu'on sait que derrière, typiquement, si on a une question d'ordre juridique, d'ordre acquisition, contrat ou peu importe, je vais pouvoir vous contacter ou contacter les personnes compétentes si c'est dans un autre cadre, de façon à avancer. Et nous être focus que sur les actions à nouveau à valeur ajoutée pour le développement de la structure. Donc vraiment, je dirais accompagnement, sérénité, assurance et confiance. Merci en tout cas pour ce témoignage, c'est vraiment très précieux pour nous d'avoir ce retour que tu nous donnes, parce que c'est notre souci majeur d'aider et d'être disponible, d'être performant et d'être vraiment aux côtés de ceux que nous accompagnons au quotidien. Et je crois que ton prochain webinaire porte sur l'entrepreneuriat, parce que tu accompagnes de nombreux clients qui sont dans le développement de leur business. Et est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Yes, alors en fait, si tu veux, il s'agit surtout d'une masterclass live dans laquelle, ici, je vais expliquer comment, dans les 90 derniers jours, j'ai accompagné 127 personnes totalement lambda pour les transformer en entrepreneurs à succès, générant pour certains jusqu'à 41 000 € de bénéfices mensuels. Oh. Alors, effectivement, ça passe par différentes grandes étapes. La première, c'est que bon nombre d'entre eux, au départ, ont certains freins psychologiques ou mentaux au niveau de l'état d'esprit, le mindset et des croyances qui font qu'il va falloir trouver un switch pour les transformer en avantage concurrentiel. Donc déjà, on va traiter ce premier pilier, ce premier sujet-là, qui est essentiel à mon sens. La deuxième grande étape, c'est savoir comment s'approprier la structure d'un business à succès, et ce en seulement 4 semaines, pour pouvoir atteindre ses objectifs en 90 jours. Donc ça passe aussi par une approche analytique et factuelle du juridique, en l'occurrence. Ensuite, il y a l'étape numéro 3 où on va justement savoir comment tirer profit d'un écosystème bienveillant, d'un réseau, de tout ce qu'il faut pour créer une ascension entrepreneuriale, et ce rapidement, parce qu'on a atteint des résultats aussi colossaux que ceux que j'ai cités juste avant, en travaillant de manière tout à fait standard et naturelle comme ça a toujours été fait, c'est clair. Donc il y a une forte croissance qui plus est exponentielle en utilisant différents leviers. Et ensuite, quatrième étape, parce que à mon sens, il y a une chose qu'aucun marketing ne pourra jamais acheter, c'est la légitimité dans les propos que l'on est en train de tenir et les résultats de ces étudiants. Donc, la seule chose qui compte, c'est les résultats. C'est pour ça que j'expliquerai notamment comment j'ai accompagné un jeune de 25 ans qui était à la base barman, qui avait aucun diplôme, à générer plus de 180 000 € de chiffre d'affaires en seulement 90 jours, qui aujourd'hui a plus de 300 000 €, qui a démarré sans audience, sans un seul euro en publicité et sans aucun contenu quel qu'il soit sur Internet ou ailleurs. Et plusieurs dizaines d'autres personnes viendront témoigner là aussi, pour surtout, à défaut juste de témoigner et de raconter entre guillemets leur parcours ou autre, de raconter comment
les personnes qui vont suivre cette masterclass pourront aussi appliquer tout ça. Et cette masterclass aura lieu du coup ce jeudi, le 9 mai, en live à 20h30. Elle va durer environ 1h30, 2h, et à l'issue, effectivement, je répondrai à l'intégralité de toutes les questions des participants, quel que soit le cadre et quel que soit le sujet, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi implémenter tout ça, avoir des résultats, développer leur structure, acquérir de nouveaux clients, être rassurés aussi sur certains pôles, certains points du business, qu'ils soient entrepreneurs d'ordre général, ou plus particulièrement coach, consultant ou même prestataire de services. C'est adapté pour eux, quoi. Voilà. Formidable. Top. Écoutez, merci Alec. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour participer à ce webinaire qui est super intéressant. Nous-mêmes, on va sans doute y participer parce qu'on a toujours des choses à apprendre, y compris de nos clients. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le lien ci-dessous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo avec le petit pouce bleu et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. On va vous apporter beaucoup de valeur, beaucoup de contenu juridique et puis également des contenus aussi relatifs aux expériences de nos clients, au développement de leur business de nos clients, comme avec toi, Alec. Merci beaucoup en tout cas. Juste une dernière chose avant de se quitter, j'ai quand même envie de te poser des questions. Je profite d'avoir finalement cette compétence en face de moi et de te demander quels seraient pour toi les meilleurs conseils, les 3 meilleurs conseils pour se développer. Déjà, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est d'avoir un branding. Donc, une image de marque, quelle qu'elle soit, que ce soit un branding corporate branding, donc avec une vraie structure, une vraie image de marque, ou alors un personal branding. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose que beaucoup de gens retiennent dans une relation, c'est votre personnalité. Ah, j'aime bien cette personne parce qu'elle a une bonne personnalité. Le branding, c'est un petit peu pareil, mais plus orienté business dans ce cadre-là. Donc vraiment le branding de façon à marquer les personnes. Ensuite, à résoudre un vrai problème. Résoudre un vrai problème et savoir communiquer autour de ce problème, dans les deux sens. Ça veut dire communiquer dans le sens où on va vraiment appuyer sur la douleur que ce problème génère, mais appuyer aussi sur la satisfaction qui serait émise de par le fait qu'on va résoudre ce problème. Comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre? Et tout simplement vous décrire comme étant le véhicule entre la situation générant de la frustration et la situation générant de la satisfaction. Un véhicule qui plus est sera limite en autopilote et permettra à la personne de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et plein de choses. Donc ça c'est très important. Et le troisième conseil que je donnerais ici, ça serait, alors allez, je vais en donner 4. Le troisième déjà et ensuite un bonus. J'aime bien. Ma devise c'est promettre moins, délivrer plus. Donc on va faire un 4e bonus. La troisième, ce serait de réussir à mettre en place une stratégie qui nous permet tout simplement d'entrer dans ce que l'on appelle le paid traffic, donc l'acquisition de trafic payant à travers justement les réseaux tels que Facebook, Google, YouTube ou même d'autres services de réseaux payants. C'est un ténor dans ce domaine, on tient à le préciser. C'est vrai qu'en ce moment, on voit un petit peu partout sur ces réseaux, mais c'est vrai que c'est extrêmement important parce que si vous pouvez commencer à rentrer dans ce trafic-là et que vous maîtrisez vos chiffres en soi, mathématiquement, vous maîtrisez votre croissance. Donc, à partir de ce moment-là, j'aime bien le dire et des fois ça paraît un petit peu hautain de le dire, mais il suffit juste d'appuyer sur un bouton et on gagne de l'argent. Donc ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. C'est une vraie compétence, un vrai métier qui aujourd'hui, nous, en tout cas, en l'occurrence ici, mon associé en l'occurrence a développé une forte expertise dans l'acquisition de trafic payant et ça lui a pris des années. On a dû dépenser des centaines de milliers d'euros sur certains réseaux, voire même plus d'1 million d'euros tout cumulé avec nos clients en paid traffic pour justement acquérir ces compétences et pouvoir avoir les mêmes résultats qu'on a aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on apprend au quotidien parce que ce sont en fait des algorithmes et personne n'a les règles de ces algorithmes et en plus ils évoluent au quotidien avec justement le comportement des utilisateurs. Donc c'est assez compliqué, mais effectivement quand on comprend et qu'on décrypte les clés, les fondamentaux de ces outils, ça marche très bien. Donc il y a ça et surtout le dernier conseil, c'est se focaliser sur la satisfaction de ses clients. C'est-à-dire que
les meilleurs ambassadeurs que l'on va pouvoir avoir, ce sont nos clients. Donc, il n'y a que les résultats qui comptent. À nouveau, une chose qu'aucun marketing ne pourra acheter, c'est votre légitimité. Donc, focussez vraiment votre énergie sur les clients, que ce soit au départ d'une activité, que ce soit pendant, que ce soit après, peu importe. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, personnellement, je ne mets plus en avant mes propres résultats ou les résultats de la société, pour la simple bonne raison que d'une part, ils sont décorrélés des croyances actuelles de nos clients en général, tant ils sont passés un cap. Donc, ce que je fais, c'est que je mets en avant les résultats de mes clients. D'une part, pour cette raison, mais surtout parce qu'en soi, Pierre, Paul, Jacques ou Martine, elle s'en fiche un petit peu de combien je gagne. Par contre, ça peut lui intéresser de savoir combien j'ai aidé à faire gagner X, Y et Z et combien elle aussi pourra appliquer éventuellement ses stratégies pour développer son business et elle aussi gagner à son tour de l'argent. C'est pareil, notamment pour le début de cette vidéo où vous me posez quelques questions relatives à nos échanges juridiques et autres, moi en tant que client avec vous. Eh bien, c'est pareil. Si je ne serais pas satisfait de vos prestations, je n'aurais pas accepté cette vidéo et je ne ferai pas l'éloge de votre travail et je vous aurais pas également recommandé à certaines personnes ou certains clients de mon réseau à plusieurs reprises qui eux aussi à leur tour ont été satisfaits. Donc vraiment, dernier conseil, focussez-vous toute votre énergie, notamment même au départ d'une activité, sur les résultats de vos clients, quitte même des fois à devoir délivrer plus que ce qu'on a promis initialement. Oui. On est complètement en phase avec, et nous, dans Learny Lawyers et avec nos clients cabinet, comme toi, tu sais qu'on est aussi dans cette logique. On a ce souci permanent de la satisfaction client. Donc, vous aussi, ayez ce souci. En tout cas, merci Alec pour ces super conseils. Vraiment. Likez la vidéo, inscrivez-vous au webinaire d'Alec qui va être top. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci à vous tous. Merci Alec. Merci Jean-Philippe. À très bientôt. Merci Henri. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous et j'ai hâte de vous y revoir à la masterclass. Merci. Au revoir. Ciao.